Le télétravail doit être la règle, a martelé le gouvernement hier soir. Sa pratique s'affaiblit depuis le mois de novembre. Les banques, les assurances ou encore l'informatique sont à la traîne. À l'inverse, à Toulouse, une entreprise de menuiserie aluminium a tout fait pour laisser ses salariés à la maison. Serge Jean et Olivier Denoun. Ouais, j'ai vu passer le message là pour la newsletter vocale. Ouais, mais écoute, je pense qu'il va me rappeler. Le travail à distance est son quotidien. Maxime Runs est employé par une entreprise spécialisée dans les menuiseries en aluminium. 80% de son activité professionnelle se déroule depuis chez lui. Peut-il en faire plus, comme le demande le gouvernement ? Ça va être difficile de faire plus puisqu'on a déjà une organisation très importante qui a été mise en place par rapport à ça. Et moi-même, par exemple, qui devrait être plus sur site, je suis restreint à y aller très peu. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment déjà une volonté très forte à limiter au maximum la présence sur siège. Son confort de travail à domicile et le temps gagné sur les transports lui font apprécier la situation. Moi, ce que j'apprécie, c'est le fait de se rapprocher un peu plus par exemple, des modèles anglo-saxons où c'est plus le résultat qui compte que la représentation au bureau. C'est-à-dire que la mutation, c'est qu'on n'est plus dans ce schéma où on se rassure à aller au bureau tous les jours, passer 10 heures au bureau. Au siège du groupe, à Toulouse, son bureau est le plus souvent vide. Chez Tecnal, les 650 employés sont répartis entre la fabrication et le tertiaire, un domaine où le télétravail est devenu la règle. Tous les postes qui sont télétravaillables sont en télétravail. À peu près, on a 95% des salariés aujourd'hui qui sont en télétravail. On a des postes où ils doivent revenir. Et on autorise des salariés un jour par semaine à leur demande à revenir en fonction de leurs besoins. Un an plus tôt, 56% du personnel n'avait jamais pratiqué le télétravail.